Bonjour, bonjour. Alors, on est à mon premier live. Je suis forcément un peu nerveuse. Je vais attendre 2-3 minutes que les gens se connectent. Je vais pas tarder à faire rejoindre Saïd dans cette vidéo-là. Le temps que tout le monde se connecte, 2-3 mots sur moi. Donc, je m'appelle Léa et je vais dorénavant animer les lives Street Me Up. Donc, je suis très contente. Un peu nerveuse, mais très contente. Et bien sûr, notre premier invité, c'est celui qui animait les lives jusqu'à présent pendant 2 ans et demi. Et là, c'est le 100e live apparemment. Donc forcément, il fallait l'inviter, il fallait pour sa dernière lui faire changer de perspective et devenir l'invité pour une fois. Donc je vais essayer d'inviter Soeb Street, aka Saïd, accepté. Essayer plusieurs fois avant que ça fonctionne. Donc je vois qu'il est bien en ligne. Lancer un direct jusqu'à ce qu'il nous rejoigne. En attendant, tout le monde se connecte, c'est trop cool. Pour vous dire que moi, je viens essentiellement de Paris et d'Apt, dans le Vaucluse. Donc je connais pas mal les photographes de Paris, mais si vous avez suggestion de live à me faire en dehors de Paris, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. C'est toujours intéressant d'aller un peu au-delà de sa bulle parisienne et de découvrir de nouveaux visages. Voilà, bon salut Saïd, ça a fonctionné? Voilà, je pense que ça fonctionne, ouais. Ça va? Oui, ça va, tu m'entends bien? Très bien. Moi aussi, ça allait? Ouais, ouais, ça va, super. Ok, super. Bon, comme je disais, je suis très contente de t'avoir parce que moi, ça fait à peu près 1 an et demi que je suis dans la street, donc tu as toujours fait partie du paysage. Pour moi, c'était toujours les lives avec Saïd et je regardais pas tout le temps, mais assez souvent. Et quand il y avait les copines ou quelqu'un que je connaissais, forcément, on était là. Et quand on m'a proposé en fait de reprendre ces lives, je me suis rendu compte que je te connaissais pas trop en tant que photographe en fait. Et je suis allée voir un peu, j'ai fait un petit tour sur ton Instagram et je trouve que c'est dommage parce que tu as de super belles photos. On en va en parler après et je trouvais ça voilà intéressant aussi pour cette dernière fois de parler justement de ta photo Ok. et qu'on me pose des questions. Et puis les gens qui sont en live, n'hésitez pas, hein, posez-nous des questions aussi. Hein, on va essayer d'y répondre au fur et à mesure, voilà, comme on peut. Ben voilà, ben merci à toi, Léa, de m'avoir invité. Merci à Street Me Up de me laisser cette occasion de pouvoir partager ben, finalement mon travail de photographe. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, c'est mon anniversaire aujourd'hui puisque je fête mes 100 ans apparemment. Mon 100e live, voilà, mon 100e live avec Street Me Up, mais de l'autre côté de la barrière. Alors que dire, déjà beaucoup d'émotions, franchement, et comme je te le disais à toi, je m'attendais vraiment pas. Enfin, si, je m'attendais à ce qu'un jour Street Me Up me contacte peut-être pour faire une interview, mais je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi rapide. Et donc voilà, l'un dans l'autre, pour faire un peu la passation, je trouvais que c'était une idée assez intéressante. Et peut-être rappeler, peut-être l'avant aussi Street Me Up, parce que comme tu le dis très justement, moi au départ, je suis photographe d'abord, avant d'être intervieweur, avant d'être journaliste photographique. Voilà, bon, je vais me présenter après, mais mon métier c'est pas la photo non plus, mais la raison pour laquelle j'ai commencé vraiment à me lancer dans les lives Street Me Up, c'était plutôt une raison pédagogique. Et d'abord, ne le cachons pas, c'était un peu aussi par égoïsme, quoi. Hein. C'était de savoir, voilà, je me disais, la street photo, ça a l'air génial. J'ai vraiment envie
de tirer des belles photos. Je voyais de plus en plus de belles photos, aussi bien de maîtres que de photographes contemporains. Et je n'arrivais pas à arriver au même résultat, quoi. Et donc je me suis dit, mais il doit y avoir des secrets. Et comment je vais pouvoir aller sur la route, tu vois, de la découverte de tous ces secrets. Et j'ai commencé à faire des lives, quoi, au départ de mon compte privé, donc Soep Street. Et puis un jour, et ça c'est vraiment pour la petite histoire, quoi, j'ai invité Stéphane Kind, quoi, pour qu'il me parle de son travail aussi. Et Mm. après le live, il m'a dit, mais c'est génial ce que tu fais, quoi, tu voudrais pas venir le faire sur Street Me Up? Et de là a démarré toute l'aventure, voilà, où j'ai invité des photographes, où j'ai posé des tas de questions parce que j'étais vraiment curieux, quoi. Et d'ailleurs, je profite vraiment pour remercier tous ces photographes, quoi, parce que grâce à eux, vraiment, j'ai pu ouvrir mes horizons en termes de pratique et c'était vraiment génial, quoi. Mm. Ouais, mais et puis t'as vraiment lancé en plus un format, je trouve, qui est challengeant parce qu'il dure 1 heure et en même temps, c'est hyper gratifiant pour n'importe quel photographe justement de pas avoir un réel de 1 minute 30 pour décrire en fait des années de recherche. Non, mais C'est c'est ça, vrai, et puis oui. d'avoir vraiment 1 heure pour aller en profondeur des choses et c'est courageux aussi quoi parce que il faut la tenir quoi l'heure, il faut avoir les bonnes questions, il faut savoir rebondir donc voilà il y a un peu de pression. Mais ça va, bon, voilà. Bon, après, on passera peut-être à parler de mon travail photo, mais je pense que tu vas très bien t'en sortir parce que je crois que t'es une personne qui part de la passion, quoi. Et je pense que si ça part de la passion, ben ça ne peut que bien se passer, quoi. Voilà. Bon, bah justement, en parlant de photos, alors on va commencer surtout avec des photos, comme je te l'avais annoncé. On va distiller en fait au fur et à mesure de cette conversation des photos que moi m'ont marqué, m'ont intrigué. Je ne Ok, connais pas l'histoire derrière, donc ce sera à toi aussi un peu de me c'est raconter ça. comment Ouais, ouais, tu ouais. l'as prise. Et puis au fur et à mesure, voilà, les questions vont un peu découler comme ça. Et C'est la ça. première photo pour le coup que toi tu as choisi et c'est la seule, c'est ce que j'appelle un peu une photo déclic parce que je trouve qu'on a tous un peu une photo à un moment donné qu'on fait, c'est peut-être pas forcément la meilleure qu'on a, mais c'est celle où qui fait un voilà qui fait une sorte de déclic où on se dit ah tiens il y a quelque chose, j'ai envie de creuser ou j'ai l'impression que je suis douée dans ce que je fais ou enfin ça remue des Ok, choses, on met un peu la main dans l'engrenage et puis voilà on c'est commence vrai. vraiment la Ouais. suite à partir de ce moment-là. Ouais, tout à fait. Mais peut-être avant ça, Léa, Vas-y, si je peux proposer, c'est peut-être bien sûr. donner quelques indications sur mon parcours, sur mon histoire, tu vois, parce que ça, pas pour, comment dire, évoquer ou montrer mon CV, mais parce que ça Vas-y. a un rapport aussi avec une question que tu m'as envoyée, qui est, bah, pourquoi la street, quoi, tu vois. Mmh. Et Ouais, donc voilà, moi, mon parcours, il est plutôt universitaire, donc je suis sociologue à la base. Et voilà, quand même quelques années, bah, j'ai fait 1 année de photo, hein, quand même, quoi. Donc je ne pars pas de rien, mais je me mmh, suis vite rendu compte que la photo, ben, n'allait pas payer mes factures, ça, d'une part, et puis tous les étudiants, enfin la majorité des étudiants qui faisaient ces études-là, donc c'est un bachelier en 3 ans, donc après le bac, quoi. ouais, La majorité rêvait de pouvoir travailler dans l'agence Magnum, tu vois, rêvait de grandes choses, tu vois, un peu les fantasmes qu'on a du photographe qui part avec son appareil photo autour du cou et parcourir le monde, quoi. Donc c'est ça qui me motivait à l'époque. Alors que la majorité des étudiants, et ça c'est la dure réalité, qui sortaient de ces études, ouvraient un magasin ou travaillaient dans quelque chose de totalement différent que la photographie, quoi. mmh, Donc voilà, à un certain moment, je me suis vraiment démarqué, et puis j'ai fait d'autres choses qui m'intéressaient. Les sciences humaines m'intéressent énormément. Et donc voilà, j'ai fait un master en sciences politiques. Et puis je suis revenu à la photo, voilà quelques années, parce que j'avais ben, des enfants en bas âge. Et je m'étais dit, ah, bah, ce serait chouette de faire des photos et de capturer, tu vois, des moments de famille. Et puis c'est aussi faire quelque chose de l'ordre de l'expression artistique, mais en étant toujours présent avec ta famille. Et c'est pour ça que j'avais racheté un boîtier à cette époque-là. Et puis de fil en aiguille, je suis vraiment retombé à la street photo. Et puis ça, j'expliquerai peut-être un peu après aussi
ce qu'il y a comme lien, je trouve, entre la street photo et les sciences humaines, quoi. Voilà, Oui, donc oui, oui. en résumé, vite fait, mon parcours. Non, non, mais en plus, bah, moi j'ai aussi fait fait des études en sciences politiques, donc si on va Ok, commencer à parler de lien entre street et sciences, enfin, et sciences ok, sociales, je pense que c'est oui, ça. oui, Bah, je vois où tu vas venir. t'as une photo, t'as une question par exemple que je trouvais pertinente et on en a parlé juste avant le live, quoi, qui est le sujet de prédilection. Bah, je trouve qu'il y a déjà il y a un truc magique à la photo, je trouve, à la pratique photographique, c'est que tu réalises tes photos et puis parfois, tu les réalises en pleine conscience, avec l'idée vraiment de ce que tu vas photographier, de ce que tu vas cadrer. Et parfois, tu le fais en totale inconscience, quoi. Ouais, Et donc, quand tu regroupes tout ce travail devant toi et que quand tu es à l'étape de l'editing, bah, ça t'apprend énormément de choses sur toi, tu vois. oui, oui, oui. Et bon, on va en parler dans les photos là, quoi, mais ça touche à plein de dimensions sociologiques, quoi. Ça touche à l'identité, ça touche à la migration, à la multiculturalité, au genre, enfin, etc., quoi. Et pour moi, en tous les cas, je me suis dit, ah, mais oui, mais c'est pas par hasard que tu reviens à la photo, tu vois Ouais. quelque part, la boucle est bouclée, tu vois. Je suis parti de la photo, j'ai fait les sciences humaines, puis je reviens à la photo avec quelque chose de beaucoup plus dynamique et Mm. synergique, quoi. Oui, Voilà. et puis au final, ça reste humain quand même. C'est une autre manière de l'explorer, mais au final, je trouve que tu peux pas faire de la street si tu t'intéresses pas au, ou alors tu fais de l'architecture, voilà, sans aucune présence humaine, mais je trouve que voilà, la street, comme Alors, on, ouais, ouais. Alors là, par rapport à ça, j'aurais une petite nuance quand même à apporter, mais ça ne tient qu'à moi, c'est que j'ai interviewé beaucoup, et c'est lors des interviews que j'ai eu cette révélation-là. Il y a beaucoup, enfin, c'est pas tous les photographes, mais en tous les cas, nombreux sont ceux qui m'ont dit qu'ils faisaient de la photo, enfin surtout de la street photo comme discipline, pour un prétexte à aller dans la rue, tu vois. Et Hmm. j'ai pas tout de suite compris, tu vois, Hmm. cette explication. Et je me suis dit, mais c'est quoi le prétexte d'aller dans la rue? C'est bizarre quand même. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, ah, mais le voilà le prétexte. En tous les cas, la manière dont je me l'explique, c'est que, voilà, sociologiquement, politiquement, enfin, on voit, c'est quand même assez sombre, quoi. Je trouve nos civilisations partent un peu en vrille, quoi. Tu vois? Ouais. Et je trouve que l'humanité, enfin, tu vois, on rentre dans plein d'individualisme. Allez, j'attendais mon gosse à la sortie du tram tout à l'heure. Ben, ils sont 90% sur leur téléphone et dans leur bulle. Enfin, il y a plus de relations, etc. Tu vois. Et en même temps, je jette pas la pierre parce que on vit dans un monde un peu particulier, quoi. Tu vois. Les guerres de Hmm. par le monde, etc. Et donc, je peux pas leur en vouloir. Et donc, je me suis dit, ah, mais c'est ça le prétexte, en fait. C'est de ne pas Oui. être épuisé, de ne pas être dégoûté par tes semblables. Et la photo est un chouette prétexte pour retourner vers tes semblables, tu vois? Hmm, hmm, hmm. Oui, oui, ça, je vois. Je l'avais pas vu comme ça, mais oui, c'est vrai que souvent, si j'ai pas mon appareil photo, si je suis pas dehors pour justement regarder ce qu'il y a autour de moi, je suis avec mon portable, hein, ça c'est sûr que C'est ça, bah ouais, ouais, il y a tout à bonne fait. chance que ouais, je Enfin on voilà, peut. ça c'était la petite parenthèse sur Mhm. les liens que je faisais avec la sociologie et le fait d'aller photographier des êtres humains dans leurs contextes sociaux, quoi, dans leur environnement architectural, urbain, enfin, etc., etc. Ouais, 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 c'est vrai. On commence avec la première photo, ça te va? Yes, ouais, ouais. Alors attends, j'allume juste la tablette. Et c'est toi qui me l'as envoyée. Elle a été prise quand, du coup, cette photo? Est-ce que ça se... Alors, tu vois, maintenant je me rends compte de la Ouais, photo qui apparaît ouais, elle dans un apparaît. sens inversé gauche-droite, mais Ouais. j'ai jamais trouvé le truc pour la faire apparaître. Donc cette photo, elle a été prise en janvier 2024, donc à la gare des Guillemins. Je sais pas si tu connais. Non, C'est une gare super connue qui a été faite par Galatrava, donc c'est un grand architecte. Je crois qu'il a fait la gare ferroviaire de New York. Je pense qu'il a fait celle de Lyon. Enfin, je m'avance peut-être, mais mm, voilà, c'est souvent des architectures un peu organiques comme ça. Enfin, j'aime beaucoup, quoi. Et cette photo, pourquoi je l'ai prise? Parce que donc à partir, je veux dire, allez, à partir de 2021,
je me suis dit, bon, je vais commencer à faire de la street, c'est vraiment ça que je veux faire, parce que j'avais fait du portrait en donnant rencard à des modèles, etc. Et il y avait toute une part de la dimension qui m'intéressait. Et puis, ça m'a un peu fatigué, enfin, pour X et Y raisons que je n'évoquerai pas ici. Mais en 2021, je me suis dit, bah, je vais faire de la street, quoi. C'est ça que j'ai envie de faire, parce que j'avais pris quelques beaux clichés. Je Et peux te poser puis, une question? oui, oui. Tu savais déjà en fait ce qu'était la street? Parce qu'il y a beaucoup de Alors, photographes aussi qui commencent d'abord à prendre des photos dans la rue en se disant je prends des photos dans la rue et puis découvrent en fait que c'est une discipline. ouais, 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 tout à fait. Je savais ce que c'est que la street, peut-être que je ne le nommais pas de cette façon-là, mais à l'époque, bah, j'ai quand même eu un cours d'histoire de la photo. Mais Oui. par contre, tu vois, la perméabilité de la frontière entre la street, le documentaire, etc. Bah, ça, c'est avec à force de s'intéresser, de discuter avec les gens, de s'informer, de lire, etc. Quoi. Bon, sinon, la street, ouais, je savais qu'il y avait une discipline bien précise et qui était de prendre des photos dans la rue, quoi, de moments un peu improbables, esthétiques, enfin voilà. Donc voilà, ouais, voilà, donc 2021 et puis 2023, donc on est au début des lives avec Street Me Up, etc. Et donc j'ai vraiment envie de plus en plus de savoir et de me dire, bah, tiens, quel chemin emprunter pour avoir une bonne photo. Et cette photo-là, elle m'apprend deux choses, en fait, principalement. La première, c'est que je l'ai faite, au fait, cette scène-là était dans mon dos, à la base. Mhm. Et donc, un train arrive, tout le monde sort du train, et j'entends, si tu veux, les deux gars qui sont sur l'escalator qui rient. Et donc, je me retourne, et j'ai même pas une seconde, 2 secondes pour réagir, et je prends la photo, quoi. Et donc, voilà, je regarde ça chez moi. Et puis après, chez moi, je vois, je me dis, ah, mais c'est génial, elle est narrative en fait. Il y a des petites histoires partout dans la photo. C'est c'est- Mhm. c'est- c'est à ça que j'ai vraiment envie d'arriver, quoi. À raconter des petites histoires dans toute la photo. Et c'est des photos qui sont pas nécessairement évidentes à prendre, mais c'est des Mhm. photos qui racontent. Et c'est là que je me suis dit, ah, mais c'est ça la narration en fait. La Mhm. narration, c'est d'avoir donc ici on a celle qui sort du train, qui regarde son téléphone, les deux autres qui sont en discussion sur l'escalator et qui rient, la femme ben, qui quitte le quai et qui va ben, on ne sait où. Et donc voilà quoi. Donc deux apprentissages. Le premier c'est ben, ne pas vouloir tout contrôler en street. Et beaucoup de mes photos ben, ont été prises parce que ben, j'ai eu une perte de contrôle quoi, à un moment et j'ai pris ce qui venait quand ça se présentait. Et puis deuxième chose, c'est vraiment arriver à prendre plusieurs petites scènes dans une seule photo, quoi. Et bon, ici, voilà, c'est pas encore. Enfin, je trouve qu'il y a encore moyen de faire mieux. Mais cette photo-là me dit, ben voilà, si tu veux évoluer, va dans cette direction. Il y a certainement des choses intéressantes. Voilà. Du coup, quand tu disais faire mieux, ce serait pour toi, ce serait quoi dans l'idéal si tu fais de Bah, l'autocritique? bah, l'autocritique, par exemple, c'est avoir un meilleur cadrage. Mais là, comme j'ai pas, voilà, j'ai pas eu le temps de travailler Mhm. mon cadrage, bah voilà, ça est venu comme ça. C'est peut-être avoir quelqu'un, tu vois, un peu plus près, qui est un peu plus proche, tu vois, dans le même escalator que les deux qui rigolent, D'accord. mais qui est plus près de moi, de mon objectif quand je prends la photo. Mhm, Et mhm, où il y a une attitude, un geste, tu vois, qui fait peut-être rentrer dans la photo autrement. mhm. Mais bon, voilà, je trouve que esthétiquement, elle est quand même chouette. Il y a une entrée dans la photo, tu vois, les lignes, par exemple, Oui, des oui. escalators, ben, montrent la direction. Donc, elle est lisible sans trop de difficultés, quoi, tu vois. Mais Ouais, je la trouve voilà, très graphique. Il y a, comme tu disais, les lignes séparatrices qui montrent bien qu'il y a des scènes différentes. c'est ça. C'est juste que quand tu disais perfectible, ben ça me rend curieuse parce que les remarques que tu fais, ben je me rends compte que c'est la complexité en fait C'est ça. que tu veux aller chercher aujourd'hui de plus en plus. Voilà. Tu vois, par exemple, autre chose aussi, bah, et j'en rêve parce que je vais régulièrement faire des photos à la gare, tu vois.
Et donc, je rêve d'avoir des photos, enfin, on va pas dire parfaites, parce qu'une photo parfaite n'existe pas, mais tu vois, dans la zone bleue, dans le coin supérieur gauche, là, Ouais. donc c'est une zone bleue et rose. Bah là, par exemple, avoir deux, trois silhouettes, tu vois, qui font des Mm. gestes particuliers. Ouais, je vois. Euh, Mm, Tu vois, mm, donc ça augmente un peu le côté narratif. Il y a un peu plus d'histoire, un mm, peu mm. plus de dynamique. Mais bon, voilà. En street, ce que j'ai appris aussi, c'est que parfois, il faut aussi te satisfaire des moments Ah, bah ça, qui te sont offerts, quoi. oui, oui. Et puis bon, on avait discuté un peu en dehors et et rediscutera un peu après pour tes prochains projets qui sont les planches contact. Et Oui, quand tu oui, as ton invité Suresh qui parle justement de se défaire un peu de la perfection et d'aller un tout à peu fait. plus vers de l'énergie de la photo. Tout à Euh, fait, ouais, ouais. c'est intéressant aussi, je trouve justement et toi-même tu le disais que tu sentais que quand on commence, on a envie que tout soit parfait, tout rentre dans le cadre, et puis au fur et à mesure en fait qu'on a l'impression de maîtriser cet élément-là, ah ben on va chercher encore autre chose quoi. Tout à fait, ouais, ouais, c'est ça. Et donc, tu parles de cette vidéo avec Suresh. C'est Mm. vrai que bah, maintenant, j'essaye d'aller dans la rue en me disant, ben, t'auras pas la bonne photo, quoi. Laisse tomber, Mm. quoi. Ah, ça c'est Et bien. c'est en ayant cette attitude-là que je vais peut-être la voir, tu vois, la Mm. bonne photo. Et donc, c'est Oui. vraiment, moi, ça m'a vraiment appris à lâcher prise, quoi. Vraiment, Mm. Et le lâcher prise est hyper important, moi je trouve que, en effet, comme tu disais, perte de contrôle, c'est une perte de contrôle pour pouvoir être un peu plus aux aguets en fait que ce qui nous c'est entoure ça, et ouvert aux exact. surprises et Dieu sait s'il y en a en street. Ouais, ouais, exact, exact. Bah voilà, donc voilà, je sais pas trop quoi dire de plus par rapport à ce cliché Ouais, que ouais, j'aime beaucoup, mais qui m'a vraiment fait, c'est vraiment, ça m'a fait basculer sur d'autres perspectives et d'autres directions, quoi. ouais, je comprends. Surtout que là, la prochaine que moi j'avais sélectionnée, elle date d'il y a du coup 2021. C'est C'est bien ça, ça. ouais, ouais, Donc c'est le ouais, moment où tu en fait tu commences. Donc on voit déjà que c'est pas exactement ce que tu cherches à cette époque-là. On est beaucoup moins dans la complexité. On est vraiment, alors moi je l'adore. Hein, c'est pour ça que je la trouve vraiment incroyable. Je sais pas si je peux m'avancer, mais le regard de cette femme c'est est ça, ouais, ouais, juste. Alors peut-être parce que moi ça me touche peut-être en tant que femme, hein, mais ce regard, t'as vraiment envie de te dire qu'est-ce qui se passe. Le triangle lumineux en fait qui est ça, presque ouais, complètement symétrique, mais juste pas assez pour que justement l'œil reste. ouais, ouais, Euh, ouais, ouais, Et quelque chose que je trouve très drôle, je te l'avais déjà dit aussi, ouais, ouais, c'est ouais, que ouais. tu es belge. La Belgique, c'est pas le pays le plus lumineux de l'univers, et on a beaucoup. Enfin, moi, j'ai trouvé beaucoup de photos justement avec cette lumière hyper dorée, où on a l'impression que C'est on ça, se retrouve pas en Belgique. ouais, ouais, ouais. Bah, d'abord, je vais peut-être prendre la réponse par la dernière partie de ton intervention. Et Mm. depuis qu'on en a parlé, justement, je me suis dit, bah oui, c'est vrai, pourquoi je fais des photos lumineuses de Belgique? Bah, déjà parce que j'aime bien la lumière. J'aime vraiment bien surtout les lumières orangées, tu vois, du coucher du soleil ou du lever du soleil. Je trouve que c'est vraiment magique. Mais en même temps, en termes de sens, je me suis dit, ben, c'est bien, et ça, je crois que c'est lié à ma propre histoire aussi, hein. Je suis de deux cultures différentes, Ouais. et j'aime bien un peu briser comment dire, les trucs tout faits, quoi, les étiquettes toutes faites, quoi. En Belgique, il fait moche, tu vois. Mm. Ben non, en Belgique, il fait bon. Ou bien alors, mais bon, tu vois, je grossis un peu le trait pour illustrer mes propos, mais ou bien alors en Belgique, ben il y a que des blancs qui bouffent des frites, quoi. Ben non, en Belgique, il n'y a pas que des blancs qui bouffent des frites, quoi. Et donc, dans mes photos, on le voit, et après notre discussion, je me suis dit, ben c'est bien, en fait, ça donne du sens, et j'aime bien ça, au fait, casser les stéréotypes. Ben voilà, il fait bon en Belgique, il y a moyen d'avoir des photos comme si on avait l'impression d'être au Brésil ou à l'autre bout du monde. Et alors, je parlerai aussi d'autres choses aussi par rapport à d'autres personnages, mais les personnages, c'est pareil, quoi. Il n'y a pas que Mm. des jeunes filles, comment dire, enfin, des jeunes filles, il y en a plein de sortes différentes.
il y a aussi bien des jeunes filles blanches aux yeux bleus que des africaines, des femmes voilées, etc., etc. Et donc j'aime bien ce brassage culturel, cette multiculturalité dans les images. Parce que je Mm. trouve que c'est ce qui montre et c'est ce qui définit aussi la Belgique, cette multiculturalité, tu vois. Ouais, et je trouve qu'il y en a pas assez, hein. Honnêtement, on photographie toujours un peu, voilà, ce qu'on connaît. Et je fais mon propre mea culpa, hein. Je suis la première à pas photographier assez de diversité, donc c'est bien C'est ça. quand on s'en rend compte et qu'on fait un effort un peu conscient Ouais, de ouais, ouais. laisser un peu tout ça. Alors ici, bah, donc la première partie de ton Mm. intervention, c'est en 2021. Bah, effectivement, c'est en 2021. Et donc là, je commence à me dire, bah, il y a quelque chose qui me plaît, quoi. J'ai vraiment envie de faire ça. Et je sors un peu quelques années où, tu vas peut-être rigoler, mais où j'ai fait de la photo de paysage, de la photo macro, etc. Mais ça m'a permis de bien comprendre la lumière, tu vois, et de la comprendre de Ouais, manière beaucoup plus posée, quoi. De me dire, ah bah tiens, elle réfléchit comme ça, etc. Parce qu'en street, bah, t'as pas nécessairement le temps de calculer les choses, quoi. Et cette photo, mm. effectivement, elle est magique. Et pourquoi on voit le visage de la fille? Bah, tout simplement parce que derrière mon dos, il y a un bâtiment blanc. Et le blanc, bah, reflète beaucoup plus d'intensité lumineuse, quoi. Et donc, ça Ouais, reflète d'accord. tellement d'intensité lumineuse elle est en contre-jour, mais on voit son visage comme si on l'avait pris au flash, quoi. Ouais, ouais. Bah, tu vois, j'allais te dire que pour moi, le regard est tellement puissant que je me suis même pas posé la question de comment tu l'avais fait, tu vois. Et ça, c'est Ouais, mais ça, c'est parce un que peu le pour regard le truc technique, quoi. Ouais, 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 mais ouais. le regard est vraiment fort et c'est pas facile en fait d'avoir d'avoir ce regard, quoi. C'est ça. Ça reste, par contre. Ça, j'adore ce regard, hein, puisque tu en parles. C'est Mm. vraiment aller chercher l'introspection des gens. Parce que, Ouais. bah, pour deux raisons. Parce que je trouve que ça montre tout le côté mystique de chaque individu, de chaque personnalité. Mm. Et de deux, je trouve que c'est dans ces moments-là qu'ils sont les meilleurs acteurs, quoi, tu vois. Ouais. Parce qu'ils ils Ouais. sont clairement, ils restent eux-mêmes, quoi. Que s'ils voient l'objectif, bah, il y a un truc qui est déjà biaisé dès le départ. Ouais. Ouais, je vois tout à fait. Ils ont conscience d'eux-mêmes et là tu vois que C'est ça. et c'est un regard doux en plus parce que souvent t'as des photographes qui vont aller chercher justement ce regard un peu agressif Oui, de vous m'avez pris en photo qui est fort aussi hein, qui peut donner des photos voilà tout à assez fait. Ouais. accrocheuses mais j'aime beaucoup aussi ces photos-là où le regard est fort sans être agressif et c'est Exactement, exactement. Ben moi en fait, c'est un peu la sensibilité, quoi. Même au niveau de la musique, au niveau de la littérature. Ben, j'aime bien la poésie, j'aime bien tout ce qui est mélancolique, tu vois. J'aime bien les peintures baroques, j'aime bien De Caravage, je sais pas si tu connais. Tu vois, avec des lumières, des forts Hmm, contrastes, des trucs un peu dramatiques ou des trucs un peu graves, tu vois. d'accord. Ah oui, Donc bah oui, bah voilà, mais oui. ça c'est une question de sensibilité, quoi, voilà. Ouais, bah tu vois, elle dit beaucoup de choses. Et puis, eh ben, voilà, encore une fois, la deuxième photo, je me permets de passer, hein, Oui, mais vas-y, mais vas-y. Ouais, ouais, tout à fait. dans cette même logique aussi d'ombre et de lumière, hein, quand tu disais dramatique, je me dis c'est parfait pour la deuxième. C'est ça. Bah, ça j'aime bien parce que, en plus de la précédente, et ça, c'est une des dernières que j'ai prises, et dans mon évolution prochaine, bah, je recherche de plus en plus ça. Et je trouve que c'est ce qui est le plus dur à trouver. Tu vois, une fois que tu as compris les contrastes, la lumière, les ombres, les couleurs, etc., bah, une fois que tu as tout ça, je trouve que le plus dur, c'est d'attendre ou d'aller chercher vraiment l'émotion ou le truc qui se passe, tu vois. Et là, Hmm. ici, bah, tu as l'impression que la fille, elle est un peu stressée, elle est poursuivie par quelque chose. Enfin, t'as une tension dans celle-là, tu vois, que tu n'as Ouais. pas spécialement dans l'autre, quoi. Et enfin, Hmm. voilà, moi, je la lis comme ça et en tous les cas, c'est ce que j'ai envie d'aller rechercher dans mes prochains clichés. En tous les cas, tout pour l'instant, je me focalise beaucoup sur le geste, ce qui se passe relationnellement et ce qu'il y a comme situation vraiment, quoi. Et ici, je trouve que c'est une situation. Ouais.
Ouais, tu l'as fait encore plus jouer. En plus, je trouve avec le fond, en fait, avec cette silhouette de, je pense que tu l'as vu peut-être après ou tu l'as vu, Non, non, je l'ai vu là tu l'as vu? et je, Ok. ouais, ouais, ouais. Et je trouve que ça accentue l'attention quand t'as l'impression que c'est une ombre qui la poursuit, quoi, tu vois. Exactement. Et du coup, je me posais la question si, parce que je pense que c'est une sorte de kermesse, tu étais allé avec tes enfants, tu y allais Non, j'y vais tout seul. Bah, là, seul. ouais, ouais, j'y vais seul là. J'y vais seul parce qu'il se passe tellement de choses que, enfin, des fois j'y vais avec mes enfants. Parfois je prends mon appareil et parfois je le prends pas parce que ça peut Mhm. être intéressant aussi de ne pas être trop attentionné, tu vois, trop focus, le but conscient, tu vois, comme j'expliquais tout à l'heure, quoi. Donc Ouais. être avec mes enfants, des fois ça me permet de vraiment perdre le contrôle. Mm, mm, Et des mm. fois, j'y vais en me disant, mais je suis full high, quoi, comme on dit, en pleine conscience totale, et je suis bien là présent où je suis. Je regarde toutes les précisions, tous les petits trucs qui se passent, et j'essaye de capturer un moment idéal, quoi. Mm. Et donc là, tu avais repéré le fond et t'as attendu que la personne passe ou ouais, c'est comme ça que. Je suis resté un petit moment là, ouais. Je trouve que il y avait une belle lumière, ça tapait bien. Il y avait des dessins qui pouvaient, tu vois, apporter quelque chose à la narration. Tu vois, on voit aussi le dessin qui est dans la partie, tu vois, donc t'as l'ombre, dans la partie opposée, t'as un petit dessin dans le rose, voilà. Non, non, l'autre côté, de l'autre Ouais. côté, voilà. Mm. Tu vois, c'est une dame Ah oui. aussi, enfin une Mm. dame ou en tout cas un personnage, quoi. Et puis aussi, t'as une autre femme dans la partie vraiment extrême gauche, ouais, Ouais. un peu Oui. plus haut, une Un autre peu femme plus en haut. mini-jupe, quoi, tu Ah vois. oui. Ok, ok, ouais, tout là, Et là, donc ouais. tous ces personnages-là, je trouvais que ça rajoutait un peu de la narration, comme si on était dans une bande dessinée, quoi. Ouais, ouais, moi je la trouve très chouette et encore une fois, c'est la force des regards, enfin du regard, enfin ou des regards que tu arrives à saisir. Ça me plaît parce que ça me fait partir. Je me demande à quoi elle pense, où est-ce qu'elle va. Et Et tu vois, par exemple, ce que j'avais pas capté non plus, et ça j'aime bien. De plus en plus, j'essaye, et enfin j'aimerais en tous les cas tendre vers ça. C'est des photos qui amènent et qui encouragent et qui motivent vraiment à aller regarder tous les petits détails. Je sais pas si tu connais les livres Cherche et trouve. Moi, j'adore lire ces bouquins-là avec mes gosses parce que t'as toujours des grandes scènes comme ça où tu dois ouais. chercher un tout petit personnage, etc. Bah, j'aime beaucoup ces livres-là. Et ici, je l'ai vu par après et ça me plaît beaucoup. Il y a une ombre sur l'épaule gauche de la fille qui court, quoi. Tu vois? Oui, 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 Avec oui, oui. son nez et sa bouche. Ouais, ouais. Et Oh ça, là je l'ai là, vu par chouette. après. Et je trouve que bah, ça, je me dis, c'est un petit plus, quoi. Mm, mm. Ça tombe. Puis, par contre, ça, je l'ai pas calculé, quoi, tu vois. Ouais, non, non, pas du tout, ouais. Et puis t'as même un bras en fait, hein, quand tu regardes bien, qui a été coupé. Donc ça, je l'avais pas, tu vois, je l'avais pas vu parce que sur Instagram, forcément, c'est tout petit C'est et ça. on voit pas toujours tous les détails. Donc là, c'est chouette aussi de le contempler, Ouais, ouais, un peu comme ça. Ouais, ouais. mais j'aime beaucoup, hein. Merci. Là, il va falloir peut-être avancer parce que Ouais, le j'avance, temps passe j'avance. si tu veux rester Ouais. Bon, enfin, ça va encore. Il est 34 là, ouais. Ouais, 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 merci. Alors, J'avais peur là, que tu c'est. Non, non, t'inquiète, tu sais, moi, ça me choquera pas si tu restes dans le timing, il n'y a pas de problème. Ah, ok, super. Même si c'est fort agréable de parler, moi, je parlerai, Mm. voilà, indéfiniment. Bah, par exemple, cette photo-là, j'aime bien, même si elle est moins complexe, elle est un peu plus binaire, mais j'aime bien la relation qu'il y a entre ben, les ombres et les deux jeunes filles qui sont sur les marches, l'escalier, avec Mm. une super belle lumière. Et j'aime aussi parce que je suis dans le cadre sans le savoir. Si on regarde bien la fille, au fait, elle me prend en photo. Ah, d'accord. Et donc je me dis, bah, c'est génial, elle me prend en photo, donc elle me repère. Et Mm. je disais tout à l'heure, je préfère les regards un peu introspectifs, mais j'aime bien quand il y a des petits moments capturés comme ça aussi, tu vois, où tu fais partie du cadre sans nécessairement apparaître dans le cadre. Et je la trouve néanmoins bah, poétique. Il y a un petit côté même philosophique, tu vois, l'ombre, la lumière, les morts, les vivants, enfin voilà, on pourrait partir. Voilà, et d'un point de vue esthétique, je l'aime bien, elle est assez graphique aussi, dans la pierre.
il y a de la texture, il y a la lumière chaude du coucher du soleil, mais en même temps de la texture, des droites qui coupent les pierres, enfin voilà. Mais Ouais, elle est assez simple, quoi. Voilà. C'est pas celle que je préfère, mais je la trouve belle. ouais, mais moi alors après c'est peut-être moi aussi, hein, je suis pas une ultra fan non plus des images ultra complexes, ultra layering, même si bon, ça fait toujours Ouais, plaisir quand on arrive à en faire, hein, mais ouais, ouais, ouais. mais j'aime beaucoup aussi les alors bon j'y arrive moins à le faire parce que je suis peut-être moins poétique dans l'âme, mais j'apprécie énormément. Voilà, des photos comme ça, hyper poétiques, où je me dis, ah bah, en plus, je l'aurais pas vu, je le sais, mon œil n'accroche pas sur ce genre de choses-là. Et donc, Ouais, ouais, quand je le vois, du coup, je me dis, ah bah mince, c'est ça, c'est beau, quoi. Il y a quelque chose. Et puis, encore une fois, il y a cette gestuelle où tu ne sais pas ce que montre la personne c'est ça. ou ce qui se Bah, passe. ouais, 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 tout à fait. Mais ici, tu vois, par exemple, c'est l'exemple de la photo où je l'ai travaillé, quoi, vraiment, tu vois, où j'ai su où je mettais tout, quoi. Tu vois, par exemple, pour te dire un petit peu en termes de chronologie, bah, j'ai vu, il y avait donc la fille qui tient l'iPhone qui me prend en photo. Elle n'était pas là au départ. Il y avait que l'autre qui était assise sur les marches. Ah, Et, ok. et les deux autres, ils étaient pas encore là, qui s'étaient assis sur le mur derrière et qui font l'ombre, tu vois. Et puis alors Mhm. ils sont arrivés, ils ont commencé à parler, à faire des gestes. Et puis l'autre est arrivé près de sa copine. Et à mon avis, sa copine, elle lui a dit, regarde, il y a un gars, parce que c'est vrai que j'essayais de chercher mon cadrage, et je pense qu'elle lui a dit, il y a un gars qui nous prend en photo. Ah bah, Et je me dis, ah bah c'est le moment. Et en plus, l'autre dans l'ombre, elle met sa main en direction de celle qui prend la photo. hmm. Il semblerait qu'il y ait une interaction entre les deux Mais personnages oui, dans l'ombre. justement, ça crée du lien entre deux scènes, en fait, qui, a priori, Ouais, c'est ça. Et donc, ça donne un peu une dynamique que je trouve hmm. vraiment sympa, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, la question que je me pose, et surtout, bon, passons peut-être pour la prochaine, mais c'est, même si on va pas parler énormément de matos, mais tu utilises un appareil très voyant, quelque chose de plutôt Euh, discret, Bah, au plusieurs fait, appareils. ouais. Ouais, idéalement, je souhaiterais avoir un appareil encore beaucoup plus discret. Mais comme je disais tout à l'heure, comme j'ai commencé par le portrait, le paysage, ben, j'avais un gros Hmm. boîtier. Et puis, au début, en plus, j'avais un D750. Donc, tu vois, Ah le oui. bazar, c'est énorme, c'est un plein format. Et donc, je me suis racheté un XT4 parce que je faisais encore du portrait. Et donc, je m'étais dit, bah, ça fera bien un peu la jonction. Ouais. Et puis j'ai abandonné totalement le portrait, que je me suis lancé dans la street. Bah, j'ai continué avec celui-là parce que j'ai pas d'argent pour m'en acheter un autre. Et donc, mais idéalement, j'aurais aimé avoir un petit format. Tu vois, par exemple, le GR Ricoh, j'ai envie de Ouais. l'essayer parce que Ouais. ça, tu vois, dans l'attitude, c'est ça aussi. Hein, j'ai repéré, c'est vraiment l'attitude que tu as en rue en fait, Hmm. qui fait la touche des photos. C'est vraiment l'attitude, quoi. Et donc, avec un gros appareil, bah, t'as pas la même attitude au regard des gens qu'avec un petit appareil tout discret, quoi. Tu vois? Ouais, bah oui, je le sais puisque j'ai aussi un XT2, donc vieille génération, et un Ricoh depuis peu. Ah, Et voilà, ok. voilà, le XT2 commence à prendre la poussière parce que ouais, avoir un Ricoh, ça change, je trouve aussi complètement l'attitude des gens et la manière dont ils t'approchent aussi, parce que forcément c'est pas professionnel, c'est Ça, pour ouais, toi. ouais, Pas la même, quoi. Donc, ouais, ouais, ouais. mais XT4, enfin, ça reste comme assez discret, hein, surtout si tu mets un petit Oui, oui, pancake. ça va, mais j'ai quand même, enfin, je l'ai pas là, mais j'ai le 23 mm équivalent 35, quoi, c'est ça. Et donc, Ouais. il est quand même, tu vois, c'est pas le pancake, quoi, c'est le gros bazar, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Avec une ouverture Donc, ouais, un peu ouais. grande. Mm. C'est ça. Donc ça aussi, j'ai dû trouver un comportement approprié au matériel que j'utilisais, tu vois. Ouais. Donc du coup, tu peux pas te cacher, quoi. T'es obligé. Non, je peux pas. Ou bien alors c'est de la grande foule, ou bien alors c'est un moment où on me verra pas, où j'en suis sûr qu'on me verra pas. Enfin, ouais. Ouais. Il y a Monsieur Laroche qui demande si tu shootes toujours en couleur, si tu as expérimenté peut-être en noir et blanc.
Bah, voilà quelques années, donc comme je disais, quand j'ai fait cette année en photo, on a commencé par le noir et blanc, j'aimais beaucoup le noir et blanc, et puis quand j'ai recommencé, c'est vraiment la couleur, quoi. J'adore la couleur et les photos que j'ai vues et qui m'ont donné envie de faire de la street, bah, sont en couleur, quoi. Enfin, je sais pas si on Mhm. parlera des inspirations, mais ce qui m'a vraiment donné super envie de faire de la photo, c'est le travail de Gustavo Minas, je sais pas si tu connais. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est un photographe brésilien et Hmm. une française, Valérie Six-Louis. Ouais. Oui. Donc Oui, maintenant on je a comprends. voilà, deux photographes, mais voilà, voilà, maintenant j'en aime vraiment des autres, mais c'était vraiment le point de départ, c'est ces deux photographes-là et leur travail, quoi. Ça me faisait vraiment rêver, quoi. Je me dis, mais comment est-ce possible? J'ai envie aussi d'arriver à ça, quoi. Ouais, du coup, oui, je comprends. Ils sont tous les deux quand même beaucoup avec la couleur. Et puis, Ouais, Six Louis, c'est quand même aussi énormément de d'ombre et lumière, des choses très tranchées hein, c'est de ça. Ouais, ouais, mémoire. Mm. ouais. Bah alors celle-ci de photo, donc elle est prise en Slovaquie. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ben, j'arrive par le côté gauche, et puis j'ai mes enfants qui courent mais en trombe vers un mec qui fait des bulles de savon, et je me dis ah les bulles de savon, ça marche quoi. J'ai déjà vu plein de photos avec des bulles de savon, et donc ça marche bien parce que c'est vrai que ça donne un côté féerique, etc. Je parlerai aussi d'une autre chose après Ouais. par rapport à cette photo-là, mais et donc je m'amène et là, comme je suis un peu plus expérimenté, ben je profite vraiment de toute la scène, mais j'ai pas beaucoup de temps pour en profiter. Tu vois, par exemple, le couple qui s'enlace derrière, Ouais. ben voilà, une seconde avant c'était pas ça, une seconde après c'était pas ça non plus quoi. Donc j'ai Mm. juste le temps de calculer le chouette décor, parce que je trouve que ça fait un peu décor de film, tu Oui, vois. oui, oui. Il Et est très puis fine, hein. et puis alors là tout se met en scène quoi. Les enfants passent, il y a un parfait équilibrage, les gestes sont parfaits, les couleurs Mhm. se mettent bien, la casquette rouge, le pot jaune puis le bleu, tout en enfilade qui amène vers le couple qui s'enlace. Enfin voilà, ça c'est vraiment, je trouve une photo que j'ai envie de réitérer à souhait quoi. Je suis vraiment super content de cette photo-là. Ouais, moi je l'aime bon, je l'aime beaucoup parce que comme je te disais, moi je suis une maniaque des gestes. Donc à partir du moment où il y a un bras coupé, tu m'as déjà en fait dans ta team. Hein. Donc je sais pas pourquoi, c'est un gimmick, mais j'adore en fait. Donc C'est de ça, base et puis comme tu disais, l'opposition du couple qui s'enlace, les enfants devant, le choix, non, mais la chance d'avoir en fait le rouge sur ton héros, sur ton personnage principal. Donc ça aide à la lecture en fait. Donc du coup, quelque chose qui est c'est ça. complexe devient hyper lisible. Ouais, ouais, Euh, ouais, ouais. voilà, ça se détache bien. Donc tu as aussi la chance d'avoir cette grosse cloche qui est bien démarquée aussi dans le Exactement. fond. Voilà, donc ouais, je la trouve très chouette. Et puis bien sûr, Une petite on touche adore les bulles. supplémentaire à la narration, quoi, vraiment, quoi. Non, non, je l'adore vraiment cette photo-là. C'est une de mes meilleures, je trouve. Et alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que tu vois, quand je parlais des bulles, etc. La Barba Papa, c'est un peu pareil. Ben, on est clairement influencé par les maîtres de la photo. Alors, dernièrement, et c'est quelque chose qui m'avait marqué, j'ai fait un workshop avec Greg Mo, je sais pas si tu connais, enfin, Oui. son nom c'est Greg Mo Photo, et il est au Cambodge. Ouais. Et j'ai retenu vraiment, je trouve, pour moi, c'est l'essentiel de son workshop. C'est un mot, donc c'est un mot japonais, c'est shuari. Et donc, c'est les trois étapes de l'apprentissage, en gros, hein, parce que les définitions, je vous invite plutôt à aller voir ça sur le net. Mais Chouari, en fait, c'est l'idée, c'est que le chou, ben, tu copies sur 1 mètre ou 2 ou 3, tu vois. Et puis le ha, c'est tu te diversifies, t'as un peu la rupture avec tes maîtres de base, quoi, tu vois, et t'aimes beaucoup plus de maîtres, quoi, et tu t'en inspires. Et puis, donc, chou à riz, le riz, c'est vraiment la rupture totale où tu trouves vraiment ta propre narration, ta propre manière de dire les choses, de les exprimer, quoi. Et là, moi, je pense que dans mes stades d'apprentissage, je suis entre le chou et le ha, quoi, tu vois. Ouais. Donc je m'inspire énormément des maîtres de photos et de plus en plus, quoi, j'essaye d'ouvrir
mon horizon à d'autres esthétiques vraiment quoi. Et le but ultime évidemment c'est le riz, donc c'est de trouver Ouais, sa propre capacité narrative. Et là, je crois que on en reparlera peut-être dans 10, 15 ans. je réinviterai pour le 200e Voilà, live. ok, super, super, ouais. Il y a celle-ci aussi qui est assez récente, que j'avais bien aimée parce que la distance est plus du tout la même. Donc je m'étais Non. demandé s'il y avait quelque chose de particulier, si comment ça se faisait en fait que tu avais complètement changé en fait de distance et tu t'es autant rapproché en fait de ces gars-là. Ouais, alors bah, la particularité aussi, c'est que là, je suis en pleine foule. Donc, Hmm. comme je te disais tout à l'heure, bah, il n'y a pas que le matériel qui a une conséquence sur ton comportement, il y a aussi le contexte. Et ici, bah, c'est la pleine foule. Et donc, j'ai mon appareil quand même facilement dissimulé. Et je vois ces gars-là, et j'ai l'impression qu'il y a une tension, tu vois, je les entends. Celui qui montre du doigt, ben, il a un regard agressif. Et au Ouais. fait, j'ai l'impression qu'ils reprochaient un truc à l'autre, et ils étaient un peu éméchés, tu vois, ils buvaient de la bière. Et donc j'ai juste eu le temps de cadrer, et j'ai vu aussi leurs beaux costumes. Et que tous les costumes étaient les mêmes, donc je trouvais que ça faisait une chouette répétition. Et donc je me suis dit, ben allez, t'es là, c'est le moment, c'est l'instant, tu l'as pas cherché, mais cette situation-là, elle est pour toi, quoi. Donc j'ai juste eu le temps de lever mon appareil, de faire le cliché, et j'étais ouais à 50 centimètres, quoi. Hmm. Et c'était encore en Belgique, ça? C'était en Belgique, donc c'est le carnaval de Binge. Ah, Et ok. donc, avant le défilé des Gilles de Binge, bah, il y a toutes sortes de costumes, voilà, il y a toutes sortes de déguisements. Et alors, voilà, moi, je conseille, enfin, parce que je l'ai lu, parce que d'autres photographes me l'ont dit, et d'autres photographes le font aussi. D'ailleurs, j'y ai rencontré à ce jour-là Antoine Dogan, donc qui était Oui, il là m'a dit présent qu'il y aussi. allait, Voilà. Et mm, donc, ce que franchement, c'est vraiment une expérience à tenter en tant que parce qu'on est dans une foule et donc voilà, ça, c'est un autre contexte, donc ça nous impose d'autres règles, d'autres cadres, mais aussi ça nous impose aussi de ne pas faire les mêmes photos que le Kidam, quoi, tu vois, parce que mm. le carnaval de Binge, bah, tu vas prendre quoi? Instinctivement, les Gilles de Binge. Et donc je trouve que sortir du contexte du carnaval et trouver une situation qui fait que tu comprends que enfin, que t'es un peu déstabilisé, quoi. Tu te dis, mais où on est? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un carnaval? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, bah moi Je, je je, savais je, pas je- du tout tu vois ce que c'était. Et si on m'avait pas donné de contexte, j'aurais dit un truc aux États-Unis. Enfin, en plus la lumière, voilà. encore une fois, elle est trompeuse, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Bah Pas oui, la oui, c'est ça, Belgique. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est une photo qu'il y a moyen de faire, je suppose, si tu fais un documentaire sur des rodéos aux États-Unis. Ouais, il y a moyen de partout où il y a des cow-boys, des personnes à chapeau. Ouais, et ce qui m'amène Voilà. aussi à la question, c'est que de ce que je vous regardais, et va peut-être regarder la prochaine aussi, je pense qu'elle est également en Belgique. Oui, Tu photographies aussi en dehors, tu fais un peu étranger. Je sais que beaucoup alors de photographes aiment bien partir une ou deux semaines dans un pays exotique et puis faire que c'est ça, mais ça. hmm. Alors bah ici, moi je photographie en Belgique parce que j'ai pas trop le choix. Voilà, il se fait que les dernières années on n'a pas eu trop la possibilité de partir à l'étranger, mais avec une envie démesurée de parcourir le monde et de ramener plein de clichés dans mon boîtier, c'est sûr. Mais en même temps, je me dis, bah, c'est pas plus mal d'avoir été forcé aussi à faire des photos là où tu vis. Parce que des fois, bah, c'est vrai, clairement, c'est plus dur. Si tu te dis, ouais, mais je connais, ouais, mais là, ce sera pas bien. Ouais, mais là, il y aura pas une belle lumière. Ouais. Ouais, mais là. Mais n'empêche que, bah, t'en sors quand même des clichés intéressants, quoi. Et ça me pousse à poursuivre certains projets, quoi, par exemple, tu vois, sur Hmm. ma ville, sur la ville où j'habite. Donc voilà pour répondre à ta question. Mais sinon, cette photo, bah, en fait, pour la petite histoire, on était à Bruxelles et on était en train de marcher. Et puis je vois des gars avec des casquettes vertes
qui sont debout à côté d'un parterre et qui dictent des comportements à réaliser à d'autres. Donc en l'occurrence, c'est deux qui sont à quatre pattes. Et donc j'ai juste le temps d'arriver près d'eux et je crois que j'ai dû prendre deux, trois clichés. Et voilà, c'est la photo qui ressort le mieux et qui donne le mieux, c'est celle-là, je trouve. Voilà, on sait pas trop s'ils sont ensemble. L'autre, enfin, ils regardent dans deux directions opposées. L'autre, dans le fond, fait un drôle de geste. Voilà, on sait pas trop s'il se gratte ou s'il va partir quelque part. Enfin, tu vois, je la trouve un peu énigmatique, quoi. Donc je Oui, l'aime oui, mais bien. souvent dans tes photos, on se pose des questions et encore une fois l'attirail aussi, hein, parce il a quand même ces lunettes Ouais, 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 vives ouais. là où tu te dis mais qu'est-ce qu'il a fait la veille? Ouais, ouais, Je ouais. sais pas trop en fait. Voilà, Mais c'est alors, assez ce que rigolo. j'ai retenu aussi de Mm. certaines rencontres avec les photographes, beaucoup de photographes disent, surtout les personnes qui vraiment, enfin, qui sont des maîtres, ils disent, mais une photo, ça doit plus poser des questions que de répondre à quelque chose. Bah, ça, Exactement. j'ai eu du mal à le comprendre aussi, quoi. Et je commence un tout petit peu à arriver à mettre ça dans mes photos, quoi. À Mm. poser la question plutôt que de répondre à quelque chose. Enfin, voilà. Ben ouais, tu vas pas aller voir un film si tu connais déjà la fin, hein. Donc t'as quand même Exact. envie Voilà, d'avoir bah ouais. un peu de. C'est une belle image, ouais. C'est une belle Ouais. image. Ça, c'est celle que j'avais utilisée pour annoncer ton live, aussi Ouais, hyper ouais. colorée. Enfin voilà, je sais pas où on est, mais Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Bah, c'est une balade en famille, quoi. C'est un moment où je prends mon appareil photo et où je vais à une fancy fair d'école. Et donc, voilà, il y a des gosses qui jouent. C'est vraiment le boxon. Ça crie dans tous les sens. Les mamans sont aux aguets. Il fait chaud. Elles amènent des bouteilles d'eau. Enfin voilà, ça bouge énormément, il y a beaucoup d'attitude et donc je me suis régalé et donc il y a cette photo-là qui sort et que je trouve très belle. ouais, ouais. Et puis c'est pas évident parce que les textures sont très différentes. Enfin, et ça reste quand même harmonieux parce qu'on voit le voile quand même qui est pas du tout pareil C'est en termes ça, de texture, le ballon, le château gonflable en plus. Et puis après des silhouettes très marquées. Franchement. tout à fait. Et là, tu vois, c'est ce que je disais encore tout à l'heure, tu vois, la Mm. multiculturalité, la diversité, bah, tu sais pas dire si cette photo a été prise dans un parc au Maroc ou en Inde ou, tu Oui, vois, le petit gars, il a un teint basané, la femme, elle a un voile. J'aime bien casser les codes, quoi. Enfin, en tout cas, j'essaye. ouais, bah c'est moi, je voyage quand même. Et là, je pense que c'est pas la Belgique. Là, c'est en Tunisie, ouais, ouais. Lors de mon Mm. dernier voyage, voilà. Bah là, c'est plus dans la dimension regard introspectif, un peu filmographique, tu vois. Mais voilà, celle-là, je l'aime bien, même si je la trouve un peu imparfaite, tu vois. Mais je l'aime beaucoup. Voilà, par exemple, tu vois, la porte, elle est ouverte. C'est bien qu'il y ait personne, parce que on peut y voir aussi, tu vois, un truc un peu plus, Mm. comment dire, interrogatif, mystérieux. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait peut-être un personnage ou deux, ou alors une silhouette, tu vois, dans la lumière. Enfin, voilà. Mais sinon, je l'aime beaucoup aussi. Le gars, je trouve qu'il a une tête, mais elle est géniale, quoi. C'est un acteur de film, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, Je suis d'accord avec toi. Il y a un espace, c'est pas un espace négatif, mais un peu plus calme, un peu plus vide, c'est mais ça, ouais, ouais. qui peut être un parti pris aussi, hein. Après, c'est vrai Tout à qu'on a, fait. le plus classique aurait été d'avoir encore un layer ou une couche. C'est ça, c'est Mais ça. je trouve que le regard est quand même très fort, Ouais, non, non, malgré tout, ouais, et tout à fait. Ouais. il répond bien avec la toute première, enfin pas la photo déclic, mais la première photo, tu vois, avec la fille. Je trouve, au final, on revient toujours à ses premières amours, ou en tout cas ce qui te fait déclencher, quoi, hein, au C'est fil des ça, ouais, années. ouais, ouais. Ouais, Non, mais ouais, tout à c'est fait. vrai. Ouais, non, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais j'aime beaucoup, ouais. Et est-ce que tu Alors, veux qu'on fasse celle-ci en dernière éventuellement? ouais, tout à fait. Ben, Euh, celle-là, alors celle-là, vraiment, ça sort vraiment de toutes les esthétiques que j'ai l'habitude ouais. d'approcher, tu vois. En me disant, mais je vois des travaux où les photos, enfin, je sais plus qui disait, je crois que c'est Robert Frank qui disait, si ta photo est pas bonne, c'est parce qu'elle est pas prise d'assez près. Mm. Ben,
je comprenais pas ça et c'est vrai qu'à regarder des photographes, certains photographes qui font des photos magiques de loin aussi, bah j'essaye de temps à autre quoi et je trouve que celle-là elle est réussie quoi, elle est vraiment graphique, on voit bien la femme et la cerise sur le gâteau de celle-là, je trouve que c'est le vent dans la jupe quoi, tu vois. C'est ça qui fait tout, hein. Enfin, pour moi, en tout cas, Ouais, s'il n'y avait pas eu le vent, je pense que c'est le bah, moi c'est je pas le trouve que petit. ouais, ouais, ouais. Je trouve que c'est la touche finale, quoi, tu vois. Ouais. Parce que si le décor autour suggère aussi de regarder cette femme avec le vent qui passe, tu vois. Et ce décor est très carré, très segmenté, quoi, tu vois. Avec la partie Mhm. rouge qui amène à regarder aussi la femme. Et puis la femme, c'est assez mystérieux. On se demande ce qu'elle fait, quoi, en fait. Ouais. Ouais, ouais. On dirait elle prie un mur rouge, enfin, je sais pas, tu vois. Oui, oui. Et puis ce petit coup de vent, en fait, anime la photo. C'est ça, Enfin, ouais, ça tout à donne un fait. petit coup, voilà. Julien nous disait que c'était Robert Capa pour, Ah, Robert Capa, oui, exactement. voilà, Ouais, pour notre gouverne. ouais, merci Julien. Bah super. Il nous reste quelques minutes quand même Parfait. pour Bah, tu parler vois, tu es dans le discipline. timing parfait, quoi. Ouais, ben il y en a encore quelques-unes, mais bon, je vous invite du coup à voir les autres photos ben, sur l'Insta de Saïd. Hein, il y a vraiment des pépites. Et je voulais juste ouvrir encore sur sur l'après Street Me Up Saïd, d'autres photos, mais aussi un projet YouTube que j'ai un tout petit peu annoncé, mais je te C'est laisse ça. Bah voilà, en donc parler. surtout, hein, surtout les photos, parce que si j'arrête Street Me Up aussi, c'est que bah, en tant que père de famille, père de deux enfants, avec une famille à charge, un travail académique, etc., ben, voilà, je vois souvent en grand et donc je suis fort boulimique de projets, mais à un certain moment, il faut faire des choix. Et donc, si je fais un choix de laisser un peu Street Me Up, c'est que j'ai envie de pratiquer, en fait, j'ai envie de faire plus de photos parce que j'avais une certaine frustration à encore apprendre à travers les discussions, mais pas spécialement avoir la possibilité de les pratiquer. Donc ça, c'est Mm. vraiment ça que j'ai envie de faire. Et puis après, oui, YouTube. Il y a certaines vidéos qui y sont déjà. Voilà, je trouve que c'est intéressant dans cette continuité d'apprentissage, en tous les cas de mon point de vue, c'est l'étape de l'editing. Hein, on en avait parlé. Bah, voilà, moi je suis confronté vraiment à cette difficulté-là pour l'instant, c'est vraiment choisir la photo. Et je trouve que on est vraiment seul à partir de ce moment-là. Et si, au même titre que le partage que j'ai pu faire grâce à Street Me Up et à tous les photographes que j'ai rencontrés, bah, je peux partager aussi des visites de planches contact. Eh bien, voilà, ça me fera plaisir. Et puis pour moi aussi, j'apprends énormément de choses via cette démarche. Alors, j'invente rien, donc je reste totalement humble. Hein. On connaît Contact Sheet, donc c'est un super bouquin de l'agence Magnum. Et donc où on Petite voit agence. vraiment. Comment? Petite agence. Petite agence, voilà. Et franchement, ils ont vraiment eu super raison de sortir ce livre-là où tu vois vraiment toutes les planches contact et les centaines de photos et puis la photo qui a été choisie, quoi, tu vois. Mm. Et là, moi, je trouve que ça aide vraiment à comprendre et à progresser et à aller plus loin et à pousser encore ta pratique qualitativement, quoi. Donc voilà, donc celles et ceux qui sont intéressés par la démarche, ben n'hésitez pas, donc je fais un peu ma pub, n'hésitez pas à venir vous abonner à cette chaîne-là. Elle est en lien sur mon compte, mon feed Instagram. Donc voilà, voilà pour les projets d'avenir. J'ai vu un seul épisode, j'ai pas encore eu le temps de tout regarder, Ouais, mais donc ici il y a Suresh Naganathan, il y ouais. a Alain Schroeder, donc lui qui est plus un documentaire, donc qui parle d'un reportage qu'il a fait sur les orang-outans. Et puis il y a Vina from the street, enfin il a un nom de famille Rikantandanoibe, enfin c'est un truc comme ça, mais désolé Vina, mais c'est pas facile à dire. Et puis il y a Nicolas Fioraventi, donc connu sous le nom de Haklabo. Et alors j'ai quelques vidéos encore
Mais ça, c'est une surprise que enfin, j'ai déjà fait les entretiens avec les personnes. Et Oh. donc, certainement que j'irai vers certains photographes qui sont tentés par l'expérience. Donc voilà, bon, j'en profite pour dire que s'il y en a qui sont tentés, ben, n'hésitez pas à m'envoyer des messages via Instagram. Voilà. Voilà, super. Et donc c'est Soeb Street aussi, hein, c'est ça, sur YouTube. Soap Street sur YouTube, ouais, ouais. Et il y a le lien sur mon compte Instagram. Ah bah parfait. Encore dernier mot, Saïd, avant que Ben, qu'on- ouais, bah voilà, merci à toi Léa. Tu vois, 21h01, en termes de timing, je trouve que bah voilà, c'est parfait déjà. Voilà, je me suis senti à l'aise avec toi. Bon Donc, bah super. je répète que tu vas bien faire ça pour les lives à venir. Je me réjouis de voir en tous les cas les invités que tu vas rencontrer parce que ben voilà, on n'a pas la même sensibilité, donc voilà, tu seras peut-être pas attiré par les mêmes photographes que moi. Donc je me réjouis de Mhm. voir. Sinon, ben encore merci et encore merci surtout à tous les photographes que j'ai pu rencontrer et qui m'ont apporté énormément dans ma pratique et donc j'espère que je vais pouvoir en tous les cas leur rendre l'appareil en augmentant la qualité de mon travail. Parce que si je progresse, ben, c'est quand même grâce à tous ces échanges-là. Donc merci à toutes et tous. Merci à tout le monde. Merci aussi d'avoir été là. Je peux déjà annoncer aussi, normalement parce qu'elle m'a dit oui, la semaine prochaine, on va avoir Valentine de Villemeur, Ah euh, ouais, ok, qui a ouais. une actualité en fait, qui aura son vernissage au Quai de la Photo. Ah oui, Euh, oui, c'est ça. donc j'en profite forcément pour discuter un peu avec elle. Voilà, si ça vous dit, on change juste d'horaire, ce sera plus les lundis mais les mardis de 7 à 8. Ah ouais, ok, ok. Donc voilà, un Mais peu plus toujours en tôt. rediffusion, de toute Et manière. tout sera en rediffusion de toute manière. Voilà, Et puis voilà, je m'étais juste dit 7 à 8, c'est peut-être plus simple à écouter dans le métro ou en faisant à manger. Et voilà, vu que je suis indépendante, je peux m'arranger pour le faire commencer un peu plus tôt. Voilà. c'est ça. Et Euh, peut-être dire aussi, ben, c'est vrai, comme tu le dis, merci à toutes celles et ceux qui écoutent et qui sont là régulièrement aussi, quoi. Et j'espère en tous les cas que ça apporte autant à ces personnes-là que aux personnes qui sont interviewées et à l'intervieweur en personne. on espère. Allez, porte-toi bien. Allez, eh bien, à la semaine prochaine. Et Ciao. à tantôt. Ouais, salut, salut.